Le capitaine Ibrahim Traoré, à l'âge de 34 ans, a réalisé ce que beaucoup considéraient comme impensable. En quelques heures, il a pris le contrôle du Burkina Faso, une nation aux prises avec l'insurrection et l'instabilité politique. Cette action audacieuse l'a propulsé sous les feux de la rampe mondiale, marquant l'une des prises de pouvoir militaires les plus rapides de l'histoire récente. L'ascension de Traoré n'était pas un accident. C'était l'aboutissement d'un mécontentement latent, de manœuvres stratégiques et d'une compréhension aiguë des leviers du pouvoir. L'ascension de Traoré est une histoire d'ambition rencontrant l'opportunité. C'est un rappel brutal de la volatilité qui règne dans la région du Sahel, où la faiblesse de la gouvernance et l'insécurité généralisée constituent un terrain fertile pour les prises de pouvoir. Mais au-delà des gros titres sur les coups d'État et les contre-coups d'État, se cache une figure complexe, façonnée par son expérience militaire, ses convictions politiques et le poids d'une nation aspirant à la stabilité. Comprendre le parcours de Traoré exige de se plonger dans ses années de formation, en retraçant la trajectoire qui l'a conduit à ce moment charnière. Des salles de classe de Bobo Dioulasso au champ de bataille du nord du Burkina Faso, son histoire offre un aperçu de la formation d'un leader, bien qu'un leader entouré de controverses. Le chemin vers le pouvoir d'Ibrahim Traoré n'a pas commencé dans les couloirs du gouvernement, mais sur les terrains de parade. Né en 1988 à Bondokwi, au Burkina Faso, sa jeunesse a été marquée à la fois par la normalité et l'ambition. Il a poursuivi des études solides, fréquentant le lycée à Bobo Dioulasso avant de s'installer à Ouagadougou pour l'université. Mais l'appel à servir sa nation s'est avéré fort et, en 2010, à l'âge de 22 ans, Traoré s'est engagé dans l'armée burkinabé. La vie militaire semblait convenir à Traoré. Il a excellé dans sa formation à la prestigieuse académie militaire Georges Namoano de Pau, gravissant rapidement les échelons. Son dévouement et son sens tactique lui ont valu la reconnaissance, et il a été promu lieutenant en 2014. L'expérience de Traoré ne s'est pas limitée aux salles de classe et aux exercices d'entraînement. Il a recherché une expérience du monde réel, servant dans des missions de maintien de la paix avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, où il a été témoin direct des effets dévastateurs des conflits et de l'instabilité. À son retour au Burkina Faso, le capitaine Traoré, grade qu'il a atteint en 2020, a été plongé au cœur de la lutte de sa nation contre une insurrection croissante. Déployé sur les lignes de front dans le nord du Burkina Faso, il a été confronté à la violence croissante perpétrée par des groupes islamistes militants. Cette expérience allait s'avérer formatrice, le confrontant aux dures réalités du combat et aux lacunes de la réponse du gouvernement à la crise. Il était loin de se douter que ces expériences le préparaient à un rôle beaucoup plus important, un rôle qui le verrait remettre en question les fondements mêmes du pouvoir dans son pays. En 2022, le Burkina Faso était une nation au bord du précipice. L'incapacité du gouvernement à contenir la violence croissante perpétrée par des groupes islamistes militants avait érodé la confiance du public et alimenté le mécontentement au sein de l'armée. Ce climat volatile a préparé le terrain pour l'entrée du capitaine Ibrahim Traoré sur la scène politique. Lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a lancé un coup d'État contre le président Roch-Marc Christian Kaboré en janvier 2022, Traoré est apparu comme une figure clé de la junte. Son expérience du front et sa désillusion croissante face à la gestion de l'insurrection par le gouvernement ont trouvé un écho auprès de nombreux militaires et du public. Cependant, le règne de Damiba s'est avéré de courte durée et inefficace pour endiguer la vague de violence. Les problèmes mêmes qui avaient alimenté le coup d'État initial, l'insécurité, la corruption et un manque perçu de leadership, continuaient de gangréner la nation. Traoré, témoin des souffrances continues de son peuple et de l'incapacité du gouvernement à tenir ses promesses, est devenu de plus en plus critique à l'égard du leadership de Damiba. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue en septembre 2022, lorsqu'une embuscade meurtrière a coûté la vie à de nombreux soldats. Animé par un mélange de colère, d'ambition et de conviction qu'il pouvait tracer une meilleure voie pour le Burkina Faso, Traoré a orchestré un second coup d'État, cette fois en évinçant Damiba et en prenant le contrôle du pays. La rapidité et la précision de la prise de pouvoir, achevée en quelques heures, ont envoyé des ondes de choc dans toute la région et ont cimenté l'image de Traoré en tant que leader décisif et audacieux. Il n'a pas perdu de temps pour consolider son pouvoir,
promettant de donner la priorité à la sécurité, de lutter contre la corruption et de restaurer la stabilité dans ce pays troublé. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré prenait les rênes du pouvoir, ses politiques et ses actions ont commencé à façonner l'avenir de la nation. Il s'est concentré sur des réformes économiques visant à stimuler les industries locales et à réduire la dépendance à l'aide étrangère. L'éducation et la santé ont bénéficié d'investissements importants, reflétant son engagement à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. En outre, l'administration de Traoré a donné la priorité à la sécurité en mettant en œuvre des mesures pour lutter contre la corruption et assurer la stabilité. Son style de leadership était caractérisé par la transparence et une approche pragmatique, ce qui lui a valu à la fois admiration et critique. En fin de compte, les politiques et les actions du capitaine Traoré ont laissé une marque indélébile sur la trajectoire du pays. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré navigue dans le paysage complexe des relations internationales, il doit trouver un équilibre entre les intérêts des puissances mondiales et les besoins de sa nation. Ces décisions stratégiques pourraient redéfinir le rôle du Burkina Faso sur la scène mondiale. Le calcul géopolitique de Traoré ne se limite pas aux alliances et à la diplomatie, mais concerne également la garantie de la souveraineté et de la stabilité de son pays. Les enjeux sont élevés et chaque mouvement compte. Sous la direction de Traoré, la sécurité est devenue une préoccupation primordiale. Les menaces sont multiples, allant des insurrections internes aux pressions externes. Traoré s'est engagé à renforcer l'armée et à améliorer les capacités de renseignement. Son approche comprend non seulement les stratégies militaires traditionnelles, mais aussi l'engagement communautaire et la coopération régionale. L'objectif est clair, créer un Burkina Faso plus sûr et plus sécurisé pour tous ses citoyens. Aucun dirigeant n'est exempt de défis et de critiques, et Traoré ne fait pas exception. Ses politiques et ses décisions ont suscité des débats tant au niveau national qu'international. Les critiques soutiennent que certaines de ces mesures sont trop agressives, tandis que d'autres estiment qu'il n'en fait pas assez. La situation économique reste fragile et les problèmes sociaux continuent de couver. La capacité de Traoré à répondre à ces préoccupations sera cruciale pour déterminer son héritage. L'avenir sous le capitaine Ibrahim Traoré est rempli d'incertitudes. Bien que sa vision pour le Burkina Faso soit ambitieuse, la voie à suivre est semée d'embûches. La communauté internationale observe attentivement et le peuple burkinabé attend les résultats de ses politiques. Le leadership de Traoré apportera-t-il le changement qu'il promet ou les défis s'avéreront-ils trop importants? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, le chemin à parcourir façonnera le destin du Burkina Faso.